« 12 juin 2014, c'est le jour de l'inauguration d'un nouveau refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux. Ici, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, ce site a été exploité plusieurs années consécutives pour être restitué à la nature. En effet, le groupe GSM a souhaité renforcer sa vocation écologique après avoir dépollué puis exploité une carrière qui a produit près d'1 million de tonnes de granulats, transformés plus tard en matériaux nobles de type béton, hydraulique ou bitumineux. Quel a été le chemin pour en arriver là ? Pour exploiter une carrière, il faut avant tout obtenir un arrêté préfectoral d'autorisation à l'issue d'une instruction, d'une enquête publique, qui nécessite donc de présenter ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire cette étude qui définit l'impact de notre projet sur l'environnement naturel et l'environnement humain. Dans le cadre de l'autorisation et des études préalables, nous faisons appel à des bureaux d'études spécialisés, qui sont des bureaux d'études spécialisés en hydrogéologie, en faune, flore, hydraulique, et c'est avec eux qu'on définit le projet, mais le projet d'exploitation. L'association CLALPO est venue après coup, donc une fois qu'on a fini de réaménager, pour gérer justement l'après-carrière et pérenniser les aménagements qu'on a recréés et restitués à l'issue de l'exploitation. Et donc le partenariat avec des associations de protection de l'environnement nous donne une connaissance précise des enjeux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme on restitue des milieux qui sont complètement différents avant et après l'exploitation, c'est de pérenniser les milieux qu'on a recréés. Et ça, c'est important dans le cadre de notre activité. On anticipe effectivement maintenant, de plus en plus, bien que ce ne soit pas forcément demandé par la réglementation, par la loi, mais on anticipe de plus en plus l'après-carrière. C'est-à-dire ce qu'on va restituer en termes d'habitat et comment ils vont être gérés et dans quel cadre. Donc là, on va même au-delà de la réglementation en la matière. Et donc on prévoit effectivement, on anticipe maintenant, avant de creuser, et dans les études, l'après-carrière et la façon dont ça va être géré. Il y a peut-être, il y a 30 ans, on aurait vendu le site à une association de pêche. Il y a 20 ans, on aurait peut-être confié le site en gestion au comité d'établissement pour aller pêcher. Maintenant, on en fait un refuge naturel et une équipe d'anciens personnels de la carrière continue de s'en occuper. Voilà. Je trouve que c'est une logique, on est dans la... C'est une évolution naturelle de notre métier et de notre mode de fonctionnement. Les oiseaux, ça a des becs et des pattes. Mais bon, pour un ornithologue, c'est beaucoup plus que ça. Il existe en France 17 000 refuges qui sont gérés finalement par des délégations de la LPO. Et on a trouvé intéressant, comme nous, on n'a pas vocation à gérer ce genre d'espace naturel, on a trouvé intéressant finalement de s'associer à eux pour qu'ils nous apportent leur expertise sur la gestion de ces espaces naturels et de manière à ce qu'on s'intègre bien dans les autres espaces naturels qu'ils gèrent aussi. Et puis une deuxième qui en a 5. Qui n'ont pas la même taille. Alors ce site a déjà été réaménagé avec la création d'un îlot. Un îlot qui a attiré immédiatement des mouettes et des sternes. Également le profil des berges qui est en pente douce ou bien des hauts fonds, c'est-à-dire avec très peu de profondeur d'eau, qui permet donc l'installation de tout un cortège de plantes aquatiques et évidemment toute une série d'oiseaux adaptés à ce milieu, toutes les fauvettes aquatiques, les canards, etc., qui peuvent nicher dans la végétation. Donc c'est ce réaménagement qui favorise un petit peu l'implantation de ces espèces. Ce que j'apprécie, je dirais, c'est l'attitude responsable de la société GSM par rapport à la nature. Et comme je le dis assez régulièrement, je trouve qu'ils se sont pris au jeu. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient des contraintes. Et maintenant, ils les ont transformées, je dirais, en une qualité de vie pour leur société, mais également pour les riverains. Et puis, bon, je crois que ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il y a des retombées positives.
financières qui nous permettent d'investir, de faire un espace jeu, sport, santé. On est actuellement en train de faire un projet de 5 appartements, dont 3 réservés à des personnes âgées à mobilité réduite. Donc tout ça, on peut le faire aussi parce que nous avons ces revenus-là. Voilà. Puis la qualité vraiment du réaménagement est magique, quoi. On voit ce qui a été fait ici, je vois déjà ce qui est en cours avec. Je vois tous ces oiseaux qui arrivent, je vois la qualité du site. Je crois que c'est essentiel quand même pour nous. Et ça, c'était un souhait au départ, il y a déjà pas mal une dizaine d'années, de la commune, de garder ce secteur assez sauvage et préservé. Je crois que là, on a une belle réussite. La preuve, c'est que c'est les oiseaux eux-mêmes qui ont avalisé la démarche et l'initiative, puisqu'ils se sont installés très rapidement sur cet îlot de reproduction. Et sur l'îlot qui est à côté, sur la commune de Vels, sur le plan d'eau du Saucy, qui est exactement dans la même conception de réaménagement écologique, eh bien, on voit exactement apparaître la même chose. C'est-à-dire qu'on a aussi une petite colonie de laridés qui s'est installée. Moi, je suis très content. Ça prouve que la nature sait bien reprendre ses droits. Et puis, je remercie monsieur le maire de Crévéchamps, parce que quand il a dit qu'on pouvait multiplier les activités, qu'elles soient halieutiques, de pêche, de loisirs, etc., tout en laissant une petite part à la biodiversité de manière à ce qu'elle puisse se reconstruire dans ce secteur, moi je trouve ça déjà une belle avancée dans l'état d'esprit. Positif, 53 nids ici et 33 sur le site du Saucy là-bas, ce qui fait quand même une belle population de laridés sur cet étang, quoi. Ça fait combien de pontes par nid? Combien d'œufs par nid? En général 4 ou 5. 4 ou 5. Mais j'ai trouvé un nid avec 6. Et tous arrivent à terme? L'année dernière, j'ai trouvé un seul cadavre de cochon. Ah ouais. Ça veut dire que tout est sorti, quoi. C'est quand même génial. D'habitude, on va inaugurer, on entend des bagnoles. Un site comme celui-ci, pour nous, enfin, me semble-t-il, pour les élus, quels qu'ils soient, il est emblématique finalement un peu d'une révolution des mentalités. Quand vous avez des partenaires, des prestataires qui jouent le jeu, eh bien, ça permet quelque part de sortir par le haut. Il y a la possibilité finalement de donner une nouvelle destination, un nouvel usage, et ce qui est bien, c'est que on lui donne peut-être un nouveau souffle, mais toujours dans la préoccupation du respect de l'environnement et même de la valorisation de ces sites. C'est en tous les cas un beau message d'espoir de la part à la fois des professionnels et des élus. Je fais partie de la génération qui a creusé sans préserver, parce qu'elle n'avait pas été éduquée dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je fais partie de la génération qui doit faire en sorte que les enfants de maintenant fassent l'inverse, c'est-à-dire creusent en préservant. De toute façon, la préservation est nécessaire pour l'économie de demain. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. On a des lieux de vie et de visite exceptionnels. On a devant nous un cadre de développement touristique qui participera largement à l'économie du secteur. Il faut qu'on garde ça, qu'on préserve longtemps pour les générations à venir. Voilà. Sauf à mettre du... Là, j'ai compté à peu près une quarantaine de poussins déjà, qui sont à peu près de l'ordre de 15 jours. Donc déjà bien endivés, qui se débrouillent même. Et puis quelques-uns qui étaient déjà en plume. Alors, tu vois, regarde comme elles attaquent le cygne. C'est un perturbateur, quoi, de la colonie. Donc elles l'attaquent, comme n'importe quel oiseau qui pourrait s'avérer un prédateur.
L'équilibre est aujourd'hui trouvé, mais pour cela, il a fallu faire évoluer les mentalités au sein de l'entreprise GSM, afin d'envisager dès le début d'une exploitation la façon de procéder ensuite. Grâce à de telles reconversions, GSM a fait la part belle au retour d'une grande biodiversité. En devenant aujourd'hui refuge LPO, ce site est un modèle qui servira longtemps d'exemple.